Shalom, shalom, shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour la faveur, le privilège qu'il nous accorde encore d'être là. C'est vrai, aujourd'hui nous allons commencer avec 15 minutes de retard. Nous allons commencer avec 15 minutes de retard et en plus là, nous sommes... c'est notre journée où nous avons notre activité que nous allons commencer. Donc aujourd'hui nous avons une grande journée de réveil à Bruxelles. Nous ne manquons pas d'inviter tous les bien-aimés qui se retrouvent dans les alentours de nous rejoindre. Nous allons élever Jésus au travers de cette journée de réveil qui aura lieu aujourd'hui à 15 h à Bruxelles Midi, non loin de la gare, à 3 minutes de la gare de Bruxelles Midi. C'est une journée de réveil, c'est des moments agréables pour les gens qui aiment le ciel, les gens qui attendent impatiemment le retour de Christ. Nous allons nous retrouver là-bas aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui nous n'allons pas prendre beaucoup de temps dans notre live d'aujourd'hui. Mais comme le Seigneur avait déposé ce fardeau dans mon cœur, c'est pourquoi je suis là. J'ai fait un peu signe aux bien-aimés pour qu'on sache qu'on est là malgré tout. On est là. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas être longs dans notre discours, mais nous allons parler de quelque chose qui est très important pour la vie de chrétiens, des enfants de Dieu. Amen. Sans plus tarder, je vais prier. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce pour ces moments. Je te dédie ces temps. Je prie pour toute personne qui aura l'occasion de me suivre, que le Saint-Esprit puisse lui ouvrir l'entendement pour qu'il puisse saisir ta parole. Je couvre ces moments, ces instruments par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Donc je dis shalom, sœur Cohen, sois bénie. Donc voilà, aujourd'hui j'ai mis un thème. Le dépouillement n'exclut pas la démonstration de sa foi. Nous voulons parler de quoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils ont fait leur marche avec le Seigneur, ils étaient peut-être charismatiques, ils étaient peut-être en train d'expérimenter la démonstration de la puissance de Dieu, ils exerçaient le don, les grâces. Et souvent quand on est comme ça, on tombe dans un piège que les disciples étaient tombés. La Bible dit quand Jésus a commencé à les enseigner, à les former, à un moment, il les a envoyés pour aller prêcher. Il avait soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit et il les a envoyés 2 à 2 prêcher, évangéliser. Alors après, qu'est-ce qu'ils ont constaté dans leur évangélisation? En fait, ils ont remarqué que les démons leur étaient soumis, qu'ils chassaient les démons au nom de Jésus, qu'ils guérissaient les malades au nom de Jésus, qu'ils ont opéré des miracles. La Bible dit, quand ils sont revenus vers Christ, ils étaient dans la joie, ils disaient, oh, ils étaient étonnés. Ils donnaient les rapports de leur mission à Jésus-Christ, disant, même les démons nous sont soumis. Jésus a attiré leur attention sur quelque chose. Il a dit, faites très attention. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Bien aimé, ça dit tout. Ça veut dire dans la mission où nous allons gagner les âmes, nous avons des moyens et nous avons un objectif. Bien aimé, notre objectif c'est quoi? C'est le ciel. Notre objectif c'est d'amener les gens à la repentance pour qu'ils puissent hériter du ciel, pour qu'ils puissent hériter le royaume de cieux le jour que Jésus-Christ reviendra. Mais parmi le moyen pour y arriver, le Seigneur nous a laissé non seulement la parole, mais le Seigneur nous a laissé aussi les signes, les miracles, les prodiges. Mais nous ne devons pas nous focaliser sur ça. Dans notre mission, en accomplissant la mission que le Seigneur nous a confiée, nous devons nous rassurer que nos noms soient maintenus dans le livre de vie. Parce que bien aimé, quand on pêche, les noms est effacé dans le livre de vie.
On peut recevoir Jésus, le nom est écrit dans le livre de vie, mais si dans sa marche on s'en va dans le péché, le nom sera effacé du livre de vie. C'est pourquoi qu'on ne te trompe pas, tu as déjà reçu Jésus-Christ, tout est accompli, ça s'arrête là, même si tu pêches, tu vas aller au ciel, mensonge. Jésus avait dit à Moïse, l'Éternel avait dit à Moïse, quand Moïse priait, le Seigneur avait dit, je vais tuer les enfants d'Israël parce qu'ils sont rebelles. Ils n'ont pas la foi en moi. Chaque fois qu'il y avait des épreuves dans leur vie, dans le désert, ils murmuraient contre Dieu. Ils étaient incrédules, ils étaient rebelles à l'Éternel. Le Seigneur voulait que dans leur marche, ils puissent garder la foi en Dieu, qu'ils puissent connaître le Seigneur, le Dieu qu'ils servent, qu'ils puissent avoir confiance totale en Dieu. Mais chaque fois qu'il y avait des épreuves, tantôt c'est l'eau qui manquait, tantôt ils n'avaient pas à manger. La moindre occasion, c'était pour eux une occasion de chute. C'était pour eux une occasion de murmurer contre l'Éternel. C'était pour eux une occasion de pécher contre Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, je vais exterminer les enfants d'Israël. Je vais les tuer. Moïse intercédait, dit Seigneur, si tu les tues, les Égyptiens apprendront. Ils diront que tu étais incapable de leur faire sortir de l'Égypte. C'est pourquoi de les amener à Canaan. C'est pourquoi tu es venu les tuer, les exterminer dans le désert. N'efface pas, s'il te plaît, leur nom. Ne les tue pas, Seigneur, s'il te plaît. Efface mon nom du livre de vie. Le Seigneur avait répondu à Moïse, l'Éternel a dit, j'effacerai de mon livre le nom de celui qui pêche. Bien-aimé, ça veut dire, si je reçois Jésus-Christ, je suis enfant de Dieu, je dois marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Je dois mener une vie de repentance continuelle. Je dois mener une vie de sanctification pour me rassurer que mon nom soit maintenu dans le livre de vie. Mais maintenant, là, c'est au ciel. Ici, sur la terre, le Seigneur nous a donné des moyens pour convaincre les gens, pour amener les gens dans la foi. Alléluia. Il nous a donné les miracles, les prodiges, les signes. Alléluia. Ça doit nous accompagner dans les ministères, ça doit nous accompagner dans la mission pour susciter la foi en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus était venu sur la terre, il prêchait de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, de village en village. Il était accompagné par les apôtres, les disciples, et il était aussi accompagné de femmes qui les soutenaient dans son ministère. Mais le message de Jésus-Christ, c'était quoi quand il était venu sur la terre? La prédication de Christ, c'était quoi? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus sur la terre prêchait la repentance. Alléluia. Il prêchait le dépouillement des œuvres mortes. Il prêchait le renoncement à la vie de péché. La repentance. D'ailleurs, la Bible dit c'est l'objectif même. La volonté de Dieu que tout le monde parvienne à la repentance. Alléluia. Mais pour y arriver, il a utilisé une arme qui est efficace, la foi. Alléluia. Il a démontré sa foi par des signes, par des miracles et des prodiges. Bien aimé, la foi est accompagnée de la démonstration de la puissance de Dieu. Les samedis passés, on avait dit que la foi a aussi les œuvres. Les œuvres de la foi doivent se démontrer dans la vie du chrétien. Bien aimé, parmi les signes de la foi, les œuvres de la foi, il y a aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Oh, nous allons lire une parole dans la Bible. La Bible nous dit, avant même qu'on lise cette parole, Marc 16, qu'est-ce que Marc 16 nous dit? Marc 16, la Bible nous dit ceci. Au verset 17. Je peux même commencer au verset 15. Puis Jésus, ça c'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à la création. Jésus nous envoie prêcher la bonne nouvelle à la création. Le verset 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, la repentance, la prédication de la croix, la vie de la sanctification du dépouillement,
n'exclut pas la démonstration de la puissance de Dieu. C'est vrai, des fois c'est un choc. Tu découvres que tu pensais que tu allais au ciel. Parce que souvent quand les gens font des signes, des miracles, des prodiges, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Ils croient qu'ils sont déjà au top. Mais maintenant quand ils vont se rendre compte qu'ils n'étaient pas encore arrivés, alléluia, c'est un choc. De fois on se retrouve dans la coquille, on dit, hein, avec tous ces signes et ces miracles, j'allais partir en enfer. Oui, tu allais partir en enfer. Car la Bible dit, au dernier temps, plusieurs viendront dire à Jésus, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas imposé les mains aux malades et ils ont été guéris en ton nom? Mais Jésus leur dira, je ne vous ai point jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Ça veut dire que même si tu as la démonstration de la puissance de Dieu, tu as l'exercice de dons, des signes qui accompagnent ceux qui ont cru, marche dans la sainteté, marche dans l'obéissance et la parole de Dieu. Si tu associes miracle avec, comment on dit, iniquité, ces jours-là, le Seigneur va te renier. Il va te rejeter. Ton salaire, ça sera à l'enfer. Ton salaire, ça sera la condamnation. La Bible dit que celui qui rejettera sera condamné. Mais celui qui croira sera sauvé. Bien-aimé. Mais maintenant, toi qui as cru dans ta marche chrétienne, pourquoi nous parlons de ces choses, de la démonstration de la foi? Parce qu'autant nous sommes, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la foi. Même ceux qui sont sanctifiés, même ceux qui ne sont pas sanctifiés. De notre côté, ceux qui sont sanctifiés sont choqués parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient dans la voie large. Malgré qu'ils exerçaient des miracles de dons, ils allaient dans la perdition. Ils sont revenus de la repentance. Ils commencent à douter de tout. Même quand ils parlaient en langue, ils commencent à avoir peur de parler en langue. Ils se disent, c'est pas un démon qui m'utilisait. Est-ce que c'est réellement Dieu? Même pour les dons n'exercent plus. Or, bien aimé, fais très attention. Tu peux rater le ciel à cause des dons. La Bible dit que nous rendrons compte devant Dieu de tous les talents que le Seigneur nous a donnés. La Bible nous montre la parabole de talents. La personne qui avait reçu un talent qui était parti le cacher à cause de la peur. Comme beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dépouillés, qui sont dans la sanctification, ont peur d'exercer leurs dons. Ils pensent que s'ils exercent ça, ce sont des démons, ce sont non, je ne veux plus. Est-ce que c'est... Ils sont dans la confusion. Bien aimé, la confusion n'est pas de Dieu. La confusion vient du diable. La Bible dit que l'Esprit nous convainc de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit nous convainc. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si tu es réellement un vrai enfant de Dieu, tu crains Dieu, tu mènes une vie de sanctification, tu médites la parole de Dieu nuit et jour, tu as une vie de prière continuelle. La Bible dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu seras ma bouche. Tu seras une vase utile au maître. Tu seras une vase d'honneur que le Seigneur va utiliser pour le salut de plusieurs. Mais aujourd'hui, l'ennemi sème la confusion dans la vie de beaucoup de chrétiens. Non, peut-être c'est pas Dieu. Je veux pour moi aller au ciel. Tu étouffes les dons, tu étouffes les talents. Tu penses que non. Quand tu vois quelqu'un parler en langue, tu commences à les regarder de travers. Quand tu vois quelqu'un, vous irez en enfer, répentez-vous, bien aimé. Le diable imite les dons, les miracles. Mais l'originalité vient de Dieu. Alléluia. S'il y a les faux, il y a aussi les vrais. L'originalité vient de Dieu. Le Seigneur avait donné ses dons et ses talents pour l'édification du corps de Christ. C'est important pour amener à la foi les païens. La Bible nous dit quoi? Nous regardons, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 3 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 3 à 5. Paul dit quoi? Quand je suis venu vers vous, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Bien aimé, quand nous allons évangéliser, quand nous allons prêcher la repentance, nous parlons du retour de Christ. Ne néglige pas les dons. Ne néglige pas la démonstration de la foi. C'est d'ailleurs très important. C'est pourquoi parmi les armes spirituelles, vous allez remarquer, il y a la foi. Quand la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles, prenez par-dessus tous les boucliers de la foi. Parce que toi-même, en tant que commando, en tant que soldat de Christ, dans la vie chrétienne, nous sommes dans un combat spirituel. Le diable ne voudra pas que les gens écoutent la parole. Il ne voudra pas que nous puissions servir le Seigneur. Il va attaquer ceux qui apportent le messager de la bonne nouvelle. Quand le diable va t'attaquer, qu'il trouve le bouclier de la foi dans ta vie. Alléluia. Quand tu vas aussi prêcher l'évangile aux inconvertis,
Tu dois amener aussi, parmi les fruits de l'esprit, on nous cite aussi la foi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons aussi avoir la foi. La foi, elle est très importante dans la marche chrétienne. C'est pourquoi Jésus disait, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Bien-aimés, la foi aujourd'hui n'existe plus. Pourquoi? À cause de la parole qui n'est plus pure. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Bien-aimé, la foi peut te donner ce que l'onction de ton pasteur ne peut pas te donner. Parce que tu as la foi. Parce que Dieu honore la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, Lazare est mort. Il n'y avait personne qui avait l'onction pour ressusciter Lazare. Même quand il est shalom, ma soeur Edith. Même quand il était malade, il n'y avait personne qui avait l'onction pour le guérir. Pourquoi? Parce que Jésus était absent. Personne n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais Jésus a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, ta foi peut te donner ce que l'onction de ton pasteur ne sait pas te donner. Parce que Dieu honore la foi. Alléluia. Et la Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont abandonné la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu ne démontrent plus leur foi. Les diables prennent le dessus sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de foi. La foi n'est plus. Bien-aimé, la parole de Dieu que nous lisons nuit et jour, ça nous communique la foi. Ça nous donne la force, les ailes d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur nous interpelle. Quand Jean-Baptiste était en prison, la Bible dit tellement il passait des moments d'épreuve, il était dans la confusion. Il ne savait plus si c'était Jésus-Christ qui était le Messie. Il a envoyé ses disciples pour venir demander à Christ s'il était réellement le Messie ou s'il devait continuer à attendre. Jésus lui a dit, dites à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Bien-aimé, quand Jésus priait, il disait, si vous n'avez pas cru à cause de la parole, croyez au moins à cause des œuvres. Bien-aimé, la démonstration de ta foi est très importante pour gagner les âmes, les arracher de la gueule du lion et pour tenir ferme toi-même aussi dans ta marche. Parce qu'en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, nous allons faire face à beaucoup d'épreuves, à beaucoup de défis dans la vie chrétienne. Souvenez-vous, la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Bien-aimé, un violent, c'est quelqu'un qui affronte les épreuves, mais qui surmonte. C'est pourquoi Jésus nous a dit, il nous a rendu plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un combat. Un combat que Jésus a vaincu, shalom maman des anges. Un combat que Jésus-Christ de Nazareth a vaincu. Et il nous a donné maintenant, nous en tant qu'enfants de Dieu, le pouvoir de combattre sur l'ennemi. Mais dans les combats, nous amenons quoi? Nous amenons notre foi. Alléluia. Ne pense pas que si tu es enfant de Dieu, tu ne seras pas éprouvé dans ta foi. La preuve, Jésus-Christ, Satan était venu l'éprouver. Il a dit, si tu es fils de Dieu, multiplie les pains. Bien aimé, mais si on ne trouve pas la foi, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont déprimés. Ils ont la tête en bas. Tu les regardes seulement, tu vois qu'elle est malheureuse, qu'elle n'est pas heureuse dans la vie. Beaucoup de femmes de Dieu n'ont pas de foi. L'ennemi les écrase parce qu'il manque la foi. Oh, j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu aimes le Seigneur, tu t'es dépouillé, c'est bien, mais ne néglige pas ta foi. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il n'y a rien à négliger. Tout est important. C'est un paquet complet. C'est comme Israël. La Bible dit que quand Israël devait sortir de l'Égypte, il devait manger l'agneau. Mais il devait manger l'agneau dans sa totalité. Il ne devait rien laisser. Bien aimé, la parole de Dieu le prend dans la totalité. Dans la vie chrétienne, tu ne vas pas dire, moi je me dépouille seulement, mais les dons et les miracles, là, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est pour les charismatiques. Non, c'est la parole. Tu dois la manger dans la totalité. Si tu ne la manges pas dans la totalité, il y a un moment, ça fera carence dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur aujourd'hui nous interpelle. La démonstration, le dépouillement, la vie de sanctification n'exclut pas la démonstration de notre foi. Nous avons besoin de démontrer notre foi devant les épreuves, devant les attaques de l'ennemi, devant les combats de l'ennemi. Alléluia. La Bible dit c'est en confessant de la bouche. La foi quand elle est là, elle parle. La foi quand elle est là, elle se démontre par les signes, par des miracles, par des prodiges. Ce sont des moyens qui sont très importants pour notre marche avec le Seigneur. Shalom Rite. Alors pour ne pas aller loin, je vais vous donner mon témoignage. Bien aimé, moi quand j'avais l'âge de 19 ans,
j'étais tombé malade, j'avais souffert de la tuberculose. Et Dieu m'avait guéri miraculeusement. Après 2 mois de traitement, je devais normalement faire un traitement de 6 mois d'antibiotiques. Et pendant ce traitement, je n'avais pas le droit de rater ne fût-ce qu'une fois le cure. Pourquoi? Sous prétexte que tu vas... Parce que si tu le fais, tu vas faire une rechute et tu vas mourir. Et je voyais beaucoup de gens mourir de la tuberculose à l'époque. Alléluia, shalom maman. Je voyais beaucoup de gens mourir à l'époque de la tuberculose. Mais moi, après mes 2 mois de traitement, un jour, Dieu m'a visité au cours d'un jeûne de 7 jours. Que j'avais d'ailleurs fait. D'ailleurs, je me souviens pour faire ce jeûne, j'avais prié, j'avais dit au Seigneur, je ne l'avais pas demandé la guérison. Je l'avais demandé de me protéger, que je ne meure pas, que je sois en mesure de jeûner pendant ces 7 jours. Après, je vais continuer mes kir. Alléluia. Mais Dieu, comme il est bon, il donne au-delà de ce que nous demandons. Il m'a donné au-delà. Alléluia. Pendant que je faisais ces jeûnes, parce que quelqu'un qui est sous le cure des antibiotiques très forts, qui traite la tuberculose, ne peut pas jeûner. Tu vas mourir. Ces acides-là, ces antibiotiques-là, c'est comme des acides qui rongent le corps. Le premier traitement, on donne, c'est manger, c'est la nourriture. Mais moi, comme dans ma vie chrétienne, j'avais une intimité avec le Seigneur, une vie de jeûne et de sacrifices continuels. Ça me manquait tellement le jeûne. Je me disais, mais comment je vais faire pour jeûner avec ces traitements ici? 6 mois sans jeûne, je ne vais pas vivre. Alors, on était arrivé au 2e mois, j'avais prié le Seigneur, je dis, Seigneur, protège-moi. Ne fût-ce que pour jeûner, que je jeûne pendant 7 jours, que je ne meurs pas. Comme ça, je vais continuer avec ces médicaments-là. Bien aimé, Dieu dans son amour, quand je suis arrivé au 3e jour de mon jeûne, d'ailleurs le 1er jour, j'étais vraiment sûr que j'allais tomber, j'allais mourir. Mais je n'étais pas morte. Alors j'ai continué, j'ai même oublié que j'étais malade. Le 3e jour, Dieu m'a guéri par une parole de connaissance. Il m'a dit, Fifi, si tu as la foi, je t'ai guéri, tu ne seras plus obligé de retourner à tes antibiotiques. J'ai dit, Seigneur, j'ai saisi cette parole. C'est comme ça que j'ai été guéri miraculeusement. Et là, à l'époque, j'avais 19 ans. Dieu m'a guéri de la tuberculose. Mais ça s'est fait que je me suis retrouvé à l'âge de 28 ans. Donc, imaginez, faites les calculs. J'avais 19 ans, là j'avais 28 ans. Donc, 9 ans après, je me suis retrouvé en Europe. Quand je suis venu m'installer en Europe, il fallait se présenter à l'autorité, à l'État et tout ça, pour demander le droit de rester dans le pays. Et quand je suis arrivé là-bas, le diable est venu me tendre un piège. Le piège, c'était quoi? Quand j'arrive dans le pays, je découvre qu'il y a des procédures pour rester dans le pays. Nous, en venant, le Seigneur nous envoyait en mission. Il nous avait dit, j'ai vu votre fidélité, sachez que je vous enverrai à Rotterdam. Je vous enverrai en Europe pour la mission. Dieu nous a envoyés, nous sommes venus en Europe comme des missionnaires pour faire son œuvre. Mais comme il faut donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, il fallait que nous puissions nous présenter devant les autorités de l'État. Et quand on arrive là-bas, on m'apprend que dans ces pays-ci, si tu es malade, si tu souffres de la tuberculose, on ne va pas te refouler. On va te donner les papiers parce que tu es malade. On va te retenir ici pour te traiter parce que dans ces pays-là, on ne donne pas, on ne traite pas bien les gens qui souffrent de ces maladies-là. Oui, ça commence encore à me lâcher, mes lumières commencent à me lâcher. Bon, on va faire abstraction de ça. Abstraction de ça, on va continuer. Et alors, quand on m'a dit ça, le diable est venu me tenter pour me dire, Fifi, accepte seulement que tu es malade. D'ailleurs, pour toi, c'est la vérité. Tu avais la tuberculose. Hein? Dis seulement que tu as la tuberculose. De toute façon, quand on va voir là-bas, on va voir que tu es malade. Accepte seulement. Si tu leur dis là-bas que tu es malade, tu souffres de la tuberculose, 9 ans après, on va te donner les papiers. J'ai dit au diable, tellement, même cette tuberculose-là, c'était une attaque de la sorcellerie. Donc pour moi, c'était un mensonge de l'ennemi que j'avais rejeté, que Dieu m'avait guéri miraculeusement. Maintenant, le diable cherchait à me remettre sous ces jougs-là, pour que j'aie accepté là-bas que je suis malade, sous prétexte qu'on puisse me donner les titres de séjour. J'ai dit à Satan, niet, je ne vais pas régner un miracle que Dieu a opéré dans ma vie. Quand je suis allé là-bas, on m'a demandé, tu es malade, tu souffres de... si tu as des problèmes, j'ai dit non. J'ai dit non. Tu as déjà souffert de la tuberculose, j'ai dit non. Bien aimé. Malgré à cette époque-là, même si tu dis non,
quand on recevait les étrangers, on faisait toujours un check-up. Et alors, j'étais obligé d'aller passer par les check-up. Bien aimé, souvenez-vous, ça faisait 9 ans que le Seigneur m'avait guéri de la tuberculose, que je n'étais plus malade, que j'avais repris la bonne santé et tout ça. Mais on ne m'avait jamais fait de check-up pour me faire encore un autre scanner qui démontre que je ne suis pas malade. Mais moi-même, je savais que j'étais guéri parce que j'avais repris la santé, je ne toussais plus, j'étais en bonne santé. Les diables disent, attends, de toute façon, on va aller faire les check-up là, on va voir. On va retrouver que tu es malade là-bas. Bien aimé, Satan est le père des mensonges. J'ai dit, Dieu m'a guéri, je m'arrête là, point barre. Bien aimé, on est allé me faire les check-up. On a pris les scanners, on prenait les scanners de tous les étrangers qui venaient dans le pays. Je reste comme ça, j'étais en train d'évangéliser, j'ai gagné des âmes dans les centres fermés où on était, avant qu'on nous libère. Je vois, on vient me chercher, on vient m'appeler. Fifi, on te cherche. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? On me dit, non, on a fait un check-up de ta poitrine. On a remarqué que ta poitrine et tes poumons ne sont pas en ordre. Alléluia. Tes poumons ne sont pas en ordre. Il y a des traces là-bas. On doit vérifier qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Alors toi, on ne va pas te limiter ici dans le check-up de tout le monde. On doit t'amener encore dans un hôpital bien approfondi. De l'autre côté, le diable dit, ça y est, Fifi, accepte seulement. On va te donner les papiers. Et la dame qui était là, qui s'occupait des gens qui venaient demander l'asile, là, qui travaillait là-bas, me dit, ah, tu vois, comme on a trouvé que ta poitrine n'est pas bien, si moi tu es malade, on va te donner les papiers, on va, tu sais, dans ces pays-ci, si tu souffres de tuberculose et tout ça, on va pas te refouler, parce que c'était à l'époque, je dis pas aujourd'hui, parce que tu es malade, on va te donner un papier qui va te permettre de rester dans le pays, parce qu'on doit te traiter et tout ça. Le diable dit, Fifi, on t'étend, c'est comme les corbeaux, les renards, hein. On t'étend déjà ça, les belles paroles, il n'y a qu'à sauter dessus. Bien aimé, la Bible dit, hein, ne permettez plus à personne de vous remettre sous les jougs de la servitude. Jésus m'avait déjà libéré de ces jougs. Je ne pouvais plus retourner dans ces jougs pour que le diable en profite pour s'aimer la maladie, pour me détruire bien. J'ai resté ferme dans la parole de Dieu. J'ai démontré ma foi. Bien aimé, la Bible dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, toi ne quittes pas ta place. Bien aimé, j'ai dit, Satan, tu es un père de mensonges. Moi, je reste là-dedans. Dieu m'a guéri, je suis la preuve que Jésus est vivant, que le miracle existe, que Jésus guérit encore jusqu'aujourd'hui. Je n'avais aucunement renié ces miracles pour les avantages de la terre. Bien aimé, on m'a mené dans l'hôpital là. On m'a dit, viens d'abord expliquer. Avant qu'on m'amène, c'est devenu l'interview. Viens d'abord expliquer comment ça se fait que dans ta poitrine, on voit des signes. J'ai commencé à leur dire, j'ai dit, vous voyez moi là, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup souffert de ma poitrine. J'avais la bronchite. Dans notre famille, on avait la bronchite. C'est vrai aussi que j'avais la bronchite. Que c'était une maladie comme héréditaire dans la famille. Mais le diable, ce qu'il attendait, c'était que je prononce la tuberculose. Pour qu'ils profitent pour accomplir leur mission. J'ai dit, je ne vais jamais renier un miracle que le Seigneur a opéré dans ma vie. Bien aimé, je ne sais pas dans quel défi tu passes. Dans quoi le diable est en train de détruire ta foi. Shalom ma soeur. Dans quoi Jésus est en train de détruire ta foi. Dans quoi il veut renier la main de Dieu dans ta vie. Il veut t'enfoncer pour que tu commences à douter de bonté de l'Éternel. Te présentant les avantages de la terre. Je ne sais pas quel est ton cas. Moi, c'était la tuberculose. Bien aimé, on m'a amené là-bas. Je les ai dit, moi, ah, donc tu as souffert dans ta poitrine. Parce que ta poitrine, ce n'est pas... J'ai dit, oui, dans mon enfance, j'ai souffert de la bronchite et tout ça. On m'a amené dans les hôpitaux bien approfondis. Ils ont fait les examens. Finalement, ils ont fait la conclusion. Tu n'es pas malade. C'est les cicatrices de tes souffrances de l'enfance. C'était en fait l'épreuve de ma guérison. C'était en fait la démonstration de la puissance de Dieu. Dieu m'avait guéri de la tuberculose. Bien aimé, moi quand je suis allé me faire dépister la tuberculose, quand on m'avait fait les radios X là, on m'a fait les scanners, il y avait des morceaux de poumons qui manquaient dans ma poitrine. Le médecin m'expliquait, me dit, madame, tu vois ça, cette personne, ça veut dire qu'elle est malade. Pourquoi? Parce qu'il y a des morceaux de poumons qui manquent
Elle a des blessures partout. Et tout ce que tu vois là, ce sont des morceaux de poumons qui manquent. Donc cette personne est malade. C'est un cadavre ambulant. Bien aimé, il s'agissait de moi. Quand il m'a dit ça, il m'a regardé. J'espère que ce n'est pas toi. Je n'avais plus de réponse à lui dire. Directement, on m'a envoyé faire les tests. On m'a envoyé directement faire les tests de bacilles de coque, de crachat. Quand je suis allé là-bas, on a vérifié. J'avais les bacilles de coque 3+. Donc ma guérison, ma maladie était prouvée scientifiquement. C'était comme je me sentais et Dieu m'a dit non. C'était prouvé scientifiquement. J'avais bacille de coque 3+. Et j'avais mon cliché, ma radiologie. Bien aimé, il fallait une preuve pour montrer que Jésus est réellement vivant. Qu'il guérit encore, qu'il est capable de guérir ta maladie. Bien aimé, que ce témoignage suscite ta foi. Bien aimé, sans la foi, tu ne sauras pas être agréable à Dieu. Tu t'es dépouillé, c'est bien. Mais sache qu'il y a un ennemi qui va nous combattre, qui va essayer à nous enfoncer. Tu dois démontrer ta foi. C'est une arme que le Seigneur t'a donnée pour utiliser. Ce n'est pas pour dormir avec. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont négatifs. Ils sont sombres, ils sont tristes. C'est pourquoi les païens se moquent de nous. Ils disent, si ton Dieu, où est ton Dieu? Que ton Dieu agisse. Bien aimé, même si tu n'as pas encore vu, il faut croire. On avait dit qu'on ne force pas de la peine. Je porte à moi les marques de Christ. Démontre la parole. Démontre que tu es un enfant de Dieu. Que ton Job avait dit, mon rédempteur s'élèvera les derniers. Et mes yeux le verront. Bien aimé, là où il y a la foi, il y a la parole. La foi s'accompagne par la déclaration. Oh, alléluia. Je ne sais pas l'ennemi t'a enfoncé dans quoi. La sanctification, le dépouillement n'exclut pas la gloire de Dieu. N'exclut pas la démonstration de la puissance de Dieu. Le Seigneur veut que tu sois bouillant, que tu aies le feu de Dieu en toi, que tu démontres la puissance de Dieu. C'est ce qui fera que ceux qui n'ont pas la foi puissent croire en Dieu. C'est ce qui fera que ceux qui ne sont pas dépouillés puissent aimer le dépouillement, puissent aimer l'intimité avec Dieu. Alléluia. Je vais vous donner un deuxième témoignage. Ah, ce témoignage-là, j'avais plus de 40 ans. Quand j'ai eu ce témoignage-là, j'étais enceinte de ma dernière fille. J'étais enceinte de ma dernière fille. Et je suis partie ce jour-là. Je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari, cette nuit, j'ai eu une vision nocturne. J'ai eu un songe dans laquelle je me suis vue. J'étais partie dans le rendez-vous, les contrôles. Vous savez, quand une femme est enceinte, les contrôles routiniers qu'on fait chez les sages-femmes et tout. Et je suis allée là-bas. Cette sage-femme-là a commencé à me faire un faux diagnostic. Elle a commencé à m'attribuer une maladie que je n'avais pas. Et moi, je la disais, toi, en tant que sage-femme, au lieu de m'aider, tu ne m'as même pas aidé, mais tu me donnes un faux diagnostic. On a prié avec mon mari. Je suis partie dans mon rendez-vous, mon contrôle routinier. J'arrive là-bas, la sage-femme commence à me dire, elle me prend les trucs comme d'habitude, la tension, tout ça, je dois contrôler ton sucre. Bien aimé, je la vois dans tous ces états paniqués, tout. Elle fait ça. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que d'habitude, quand on me consultait, on me dit toujours, tout va bien madame, tout va bien madame. Ces jours-là, je la vois un peu, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, non, ça ne va pas. Le taux de ton sucre, ça ne va pas. Madame, comme tu es là, tu as la diabète. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas de diabète. Elle dit, non, tu as la diabète. Parce que j'ai testé ton sucre. Ton sucre est élevé. Bien aimé. Elle commençait déjà à me présenter des piqûres. Que je dois me piquer. Que je dois me mettre des insulines. Je dis, madame, tu vas trop vite là. Je ne suis pas malade. Je n'ai pas la diabète. Et dans ma famille, personne n'a la diabète. Et nous ne souffrons pas de la diabète. Bien aimé. Je ne sais pas là où tu habites. Mais à l'époque, j'habitais la Hollande. Dans ces pays-là, quand tu es enceinte, tu as déjà dépassé la quarantaine. On te fiche. Donc, quand on regarde ton dossier, on dit 40 plus. Ça veut dire les femmes qui ont plus de risques dans les grossesses. Qui ont déjà plus de 40 ans. Donc, c'est à vous qu'on va attribuer toutes les maladies du monde. Parce que vous êtes dans la classe des femmes à haut risque. Selon eux, les femmes qui ont plus de 40 ans ne peuvent pas avoir de grossesse normale. Et ils voulaient m'attribuer la diabète.
Elle m'a dit non, de toute façon, regarde comment tu es grosse. Hein, tu as du poids et puis tu as plus de 40 ans. J'ai dit, c'est pas une raison pour être malade. Tu as plus de 40 ans, donc ton taux de sucre, ça ne va pas. Tu dois te piquer. Dans ma tête, j'avais la révélation que j'avais eue cette nuit-là. On voulait me faire une fausse diagnostic. Je lui ai dit, madame, moi, je ne suis pas malade. Elle m'a dit, alors peut-être tu as mangé quelque chose qui avait trop de sucre, qui a affecté ton taux de glycémie. C'est comme ça que c'est élevé. Et justement, bien aimé, vous savez, tous les femmes enceintes, normalement, on doit bien manger les matins, déjeuner. Et moi, comme des fois, je néglige trop la nourriture, je n'avais pas mangé. Et j'avais le rendez-vous autour de 10 heures. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des palpitations qui est normal pour une femme enceinte qui n'a pas mangé depuis le matin. Et il fallait que j'ai de l'énergie. J'avais ramassé comme ça un gaufre qui était dans la maison. Les gaufres qu'on appelle les gaufres de Liège. À l'intérieur, il y a des morceaux de sucre dedans. Et j'avais ramassé ça. J'ai mis quand le sucre là est entré, j'ai senti un peu l'équilibre. Le déséquilibre m'a un peu quitté. Je suis allé dans mon rendez-vous. Quand il me parlait, j'avais encore le morceau du gaufre dans ma main. Je lui dis, ah, sûrement c'est ça. Regarde le gaufre que j'ai mangé. Elle dit, ah, c'est ça, il y a trop de sucre dedans. J'ai dit, ah bon, si c'est comme ça, j'arrête. Oh non, madame! Malgré que tu arrêtes, tu dois te piquer. J'ai dit, madame, moi, je ne suis pas malade. C'est prouvé clair que c'est venu du gaufre. Voilà les sucres là, c'est démontré. J'arrête de manger les gaufres. Je ne vois pas pourquoi je vais me piquer. Non, madame, tu dois te piquer. Elle s'est levée comme si elle était mon parent. Ok, il y avait Jésus au-dessus d'elle. Alléluia. La Bible dit, peuple sans frein, peuple sans révélation. C'est un peuple sans frein. Ces jours-là, si je n'étais pas révélé, j'allais accepter cette condamnation et on allait m'imposer cette maladie. Bien-aimé, j'ai rejeté ça énergétiquement au nom de Jésus. Cette femme m'a dit, comme tu as rejeté, tu vas aller à l'hôpital, passer toute une journée, on va faire le dépistage, tu vas rien manger, on va te tester là-bas pour voir que si tu as le diabète ou pas, comme tu refuses de prendre le piqûre. Elle était fâchée contre moi, elle me regardait de travers, je dis, je vais aller faire le dépistage. Moi, je ne suis pas malade, tes piqûres, je ne prends pas. La suite et la fin, je suis allé à l'hôpital. On m'a fait boire les insulines, les histoires qu'on donne aux gens là. Ils s'attendaient que j'allais avoir de malaise, j'allais vomir. On m'a déjà donné une assiette pour vomir. On a testé toute la journée sans manger une femme enceinte. Niet, Jésus a gagné. Les résultats, c'était Jésus a gagné. Je ne suis pas malade. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que le diable t'a mis dans la tête. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi t'a imposé. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, c'est vrai, tu te sanctifies, tu te dépouilles, mais ajoute à la repentance, à la vie de repentance, de la sanctification, la foi. Avec lesquels tu vas éteindre les traits afflammés de l'ennemi. Le diable ne nous fera pas des cadeaux, il ne nous laissera pas aller tranquillement dans le ciel. Il va affronter notre foi. Ça peut aller dans tous les domaines. Ça peut aller dans le domaine financier. Ça peut aller dans le domaine marital. Ça peut aller dans le domaine de la santé. Ça peut aller dans le domaine de l'administration, le travail, la persécution au travail. Dans tous les angles. Souviens-toi, ne perds pas ta foi. La Bible dit, les boucliers de la foi avec lesquels vous étreignez tous les traits afflammés de l'ennemi. Oh, que le Seigneur booste ta foi. Que cette parole te réveille. Que cette parole te réveille. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es surnaturel. Tu as un Dieu dans ta vie qui est capable d'opérer des miracles et des prodiges. Qui est capable de changer des situations. Alléluia. Alors déclare ta foi. Lève-toi dans la prière. Combat l'ennemi. Repousse-les loin de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite tous. Retrouvons-nous à Bruxelles midi à 15h où nous avons notre journée de réveil aujourd'hui. Soyez tous bénis. Shalom, 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 shalom. Bye bye.